Attention, attention, attention les gars. Les gars, soyez très très vigilants. Et ceux qui suivent ma chaîne, ceux qui suivent la chaîne Crypto Web TV, il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo sur le Bitcoin, sur le BTC. Et je vous avais bien expliqué que c'est le Bitcoin qui dirige les débats. La majorité des cryptos marchent avec le graphique du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin monte, vous allez voir les autres cryptos, les, les shitcoins et puis les autres cryptos qui suivent le Bitcoin en même temps, par exemple le BNB, le Solana, Avalanche, Polkadot et autres là, Cardano, tout. Maintenant, les altcoins, c'est les shitcoins comme le Volt, Saitama, Red Panda, je sais pas, les petits shitcoins là. Vous allez les voir aussi évoluer en fonction de l'évolution du graphique du Bitcoin. Et je vous avais montré quelque chose il y a de cela quelques jours. Ok? Et là, vous devez faire très très attention. Vous devez surveiller vos investissements. Ok? N'achetez pas pour acheter. Ne holdez pas parce qu'il faut holder. Parce qu'on vous a dit que quand vous achetez, vous laissez, ça va durer, ça va quoi. Non, les gars. Il y a beaucoup de choses dans le monde de la crypto. C'est pour cela que vous devez vous faire former pour savoir sur quoi il faut aller à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné. Ok, ça je vous apporte ceci. Ok, et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, premièrement je vous invite à liker la vidéo, mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à liker la vidéo, à vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. C'est bon. Maintenant on peut aller. Quand vous regardez bien le graphique du Bitcoin, vous allez voir qu'il y a un moment de chute. Vous voyez, non, il y a un moment de chute et puis le Bitcoin s'est descendu jusqu'à 17 630 $. Après le début de montée là, vous allez voir que le Bitcoin a recommencé par monter un tout petit peu jusqu'à ce niveau 24 600 et quelques dollars. Ok, c'est monté jusqu'à ce niveau. Et maintenant, quand vous regardez bien, ça veut rentrer à nouveau dans une période de chute. Et c'est ce qui est en train de se faire ici. Ok, ça annonce une chute probable à venir. Si jamais le Bitcoin rentre dans le rouge ici, c'est fini. Ce que je vous ai montré l'autre jour dans l'autre vidéo, ça va se confirmer ici. Ok, regardez ce que je suis en train de dire. Si jamais le Bitcoin, au niveau de la première graphique que je viens de vous montrer là, lorsque ça chute là-bas, lorsque ça va croiser et que ça va commencer par rentrer dans le rouge là-bas, vous allez voir que le même scénario ici, vous avez vu non, les mêmes scénarios vont se répéter. Et vous voyez, il y a début de montée, un peu de montée jusqu'à ici. Donc si ça doit chuter, ça va chuter fortement, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici. Et quand vous regardez le graphique, ça, ce n'est pas quelque chose de 2-3 jours. Parce que je vous avais fait la vidéo il y a de cela quelques jours. Mais quand vous voyez, c'est comme si on est toujours au même endroit. Seulement qu'il y a des petites modifications. Vous voyez, non? Et quand vous regardez, le Bitcoin quitté de 63 000 jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Il a chuté à 17 000. Et il est remonté un tout petit peu. Et ce qui prévaut, ce qui s'annonce, c'est que probablement, vous voyez, non? Comme les précédentes, ça va chuter. Donc, ce qui veut dire que ça, quand ça chute là, vos cryptos que vous avez achetés, vous allez les voir aussi chuter. Parce que, comme les cryptos ordinaires, la majorité marche avec le graphique du Bitcoin. Si le Bitcoin monte, vous allez les voir aussi monter. Vous allez voir Avalanche monter, vous allez voir Solana monter, vous allez voir BNB monter, etc. monter. Vous voyez, non? Si le Bitcoin chute, vous allez les voir eux aussi chuter. Donc, ceux qui hold des cryptos là, ceux qui hold des cryptos, vous courez pour acheter tout là. Vous allez constater que ceux qui ont acheté leur crypto, si ce n'est même pas le Bitcoin, les cryptos qui marchent avec le graphique du Bitcoin, ceux qui ont acheté leur crypto, il y a de cela, le moment où le Bitcoin était autour de 69 000 $, et qui disent qu'ils vont holder là, ils vont voir que leur portefeuille ne va pas augmenter. Leur portefeuille va rester, va chuter. Il va même pas rester
au niveau où ils ont acheté, ils vont voir leur portefeuille chuter. Et c'est ça, ça continue toujours pas chuter. Le moment où vous devez acheter les cryptos ordinaires, c'est le moment où la crypto est sur une pente ascendante. Vous voyez, non, ici, là, quand vous achetez une crypto ordinaire, comme le BNB, le Bitcoin, etc. là, en ce moment, vous allez voir eux aussi, les cryptos, les autres cryptos aussi, vous allez les voir monter parce que le Bitcoin est en train de monter. Et vous allez voir les autres cryptos aussi sur une pente progressive de montée. Vous voyez, non? Mais en ce moment, si vous êtes ici et que c'est en train de chuter, c'est à vous de savoir que non, je dois me réadapter, je dois holder, je dois me réactualiser par rapport à mes plans d'investissement. Sinon, vous allez investir pour rien, vous allez investir sans rien comprendre. C'est pour cela il y a une formation. Ok, nous avons une formation dans laquelle nous avons plusieurs plans d'investissement. Il y a plusieurs situations. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire des gains? Ok, comment procéder? Il y a des vidéos pratiques qui sont autour dans notre formation. Une fois vous payez, vous avez tout ce qu'il faut pour mieux comprendre les différents plans d'investissement et savoir au moment opportun sur quoi il faut aller, comment faire, etc. pour se faire des gains. Ok, donc les cryptos c'est l'avenir et à chaque fois, chaque jour, tu peux te faire des gains. Mais comment procéder? Il suffit de nous contacter. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous nous contactez, ok? Et vous avez la formation. Vous payez puis vous avez la formation. Et vous saurez, après 2 jours, vous pouvez commencer par se faire des gains. Vous n'allez pas attendre le graphique du Bitcoin pour dire que ça va monter, bien ça va descendre pour se faire des gains. Non, non, non. Il y a des plans d'investissement qui vont vous permettre de se faire des gains sur le court terme, sur le court moyen terme. Même si c'est par jour, vous pouvez faire des gains. Ok? Donc, ce que je vous dis ici, regardez ici. Le Bitcoin, il a connu une période de chute. Et ici, là, quand vous voyez, vous allez voir qu'il veut rentrer dans le vert. Vous voyez, non, regardez ici. Quand il y a période de rouge, là. Après période de rouge, il y a des moments de vert. Ça y est, quand ça se rétrécit, ça rentre dans le vert. Et là, c'est en ce moment, tu vas voir que ça va monter, monter, monter. Donc, il y a des verts importants, des mèches de verre importantes. Donc, vous allez voir que ça va monter jusqu'à un niveau donné. Vous voyez, non? Mais quand ça rentre à nouveau dans le rouge, c'est que tu vas voir que ça va commencer par chuter, chuter, chuter. Et là, tu vas voir, si tu as investi en haut, ici, tu vas voir ton portefeuille chuter. Diminue, diminue. À nouveau, quand ça veut rentrer dans le vert, tu vas voir, ça va commencer par remonter. Et c'est ce qui s'est passé ici. Après, vous allez voir que ça a rechuté. C'est ce que je vous avais expliqué l'autre jour dans l'autre vidéo. Vous allez voir, non? Vous avez vu, non? Maintenant, c'est la même scénario qui se présente ici. Vous allez voir que peut-être dans 2-3 jours, ça va remonter. Vous voyez là où il y a le petit rouge là, non? Ça va remonter un tout petit peu et puis ça va rechuter. Si ça continue dans le même sens que les autres. Mais si jamais il y avait, ça rentre dans le vert et que ça fait des verts comme ça, vous allez voir que forcément le Bitcoin va remonter. Ça peut remonter vers les 48 000, vers les 50 000 $. Et là, on peut se dire qu'on a fini la chute du Bitcoin. Et on peut dire qu'on va entamer une montée progressive. Et là, vous allez voir les autres cryptos, les petits cryptos qui sont en bas là, je sais pas, l'UFI et Red Panda, c'est pas, les autres cryptos que Baby Doge et autres là, vous allez les voir aussi monter, exploser. En ce moment, quand le Bitcoin monte, il est dans le vert, vous allez voir les petits cryptos, eux, ils profitent pour faire des montées énormes. Donc, du moment où le graphique là ne monte pas et que ça chute, ceux qui ont acheté Baby Doge, qui croient que Baby Doge va les rendre millionnaires, du moins pour le moment, ils vont pas être millionnaires. Soyez-en sûrs. Ok? Donc, vous devez, parce que c'est ça qui dirige tous les débats. C'est le Bitcoin, c'est le graphique du Bitcoin qui te dit que ça va monter ou ça va pas monter. Si jamais le Bitcoin sur une montée progressive, comme c'est le cas ici, si jamais le Bitcoin sur une montée progressive, comme c'est le cas ici, vous allez voir forcément Baby Doge peut monter. Ceux qui ont acheté Baby Doge, ils peuvent espérer qu'il y aura une montée. Forcément, ça doit donner quelque chose. Ceux qui ont acheté Saitama V2, bien l'UFI, bien quoi que ce soit là, ils peuvent espérer que leur crypto. Mais si jamais le Bitcoin continue toujours pas chuter, chuter, descendre, ne soyez pas utopique. Forcément, vous serez toujours au même endroit où vous allez voir toujours ces cryptos chuter. Ils vont pas monter. Il y aura forcément, il y aura certes des petites montées, mais ce sont des montées comme c'est le cas ici.
des petites montées de temps en temps. Et c'est dans ça, des petites montées là, que vous devez vous faire des gains. Vous n'allez pas chercher à faire des holdings pour le long terme, mais vous investissez pour le court et moyen terme. Ok, donc ce sont des analyses que vous devez faire. Tout ça là, comment lire le graphique, comment tout ce qu'il faut là, tout ça se trouve dans notre formation. Et vous, que vous soyez nouveau ou ancien, vous allez mieux comprendre les choses et vous saurez sur quoi il faut aller à tel moment précis. Ok, et je vous fais un cadeau, je vais vous montrer une crypto sur laquelle vous pouvez aller et investir pour le moyen terme, court et moyen terme. Ok, donc il y a plusieurs types de cryptos. Il y a les cryptos ordinaires qui marchent avec le graphique du Bitcoin. Il y a les cryptos périodiques. Ok, les cryptos périodiques, eux, ils n'attendent pas le graphique du Bitcoin pour monter ou pour descendre. Les cryptos ordinaires, en ce moment, si vous n'allez pas les voir faire 1000%, 2000%, non, non. Quand vous voyez une crypto ordinaire, une crypto qui est liée au graphique du Bitcoin, en ce moment-ci, une fois que le Bitcoin est toujours sur cette pente descendante, vous n'allez pas voir autre crypto faire 1000, 2000%, jamais. Si vous voyez une crypto faire ce genre de montée, il faut savoir que ce n'est pas une crypto ordinaire qui est liée au graphique du Bitcoin. C'est plutôt une crypto périodique ou une autre type de crypto. Vous voyez, non? Tout ça là, vous saurez tout dans l'information. Si vous voulez nous contacter par WhatsApp, vous avez notre lien dans la description de la vidéo. Le lien WhatsApp dans la description. Vous nous rejoignez et vous payez la formation. Vous saurez quoi faire. Ok? Donc, je vous montre la crypto en question. Oui, ça c'est une crypto périodique. Et c'est ce genre de crypto qui font des 1000, 2000, 3000% en ce moment-ci. Eux, ils ne sont pas liés au fonctionnement, bien au graphique du Bitcoin. Ok? Et quand vous le voyez, il est dans une période de montée. Et il y a un moment, c'était monté jusqu'à 0,23 $. Après, ça a chuté. Ça a chuté jusqu'à 0,079. Imaginez, hein, quelques semaines plus tard, c'est remonté à 0,189. Imaginez vous-même, faites les calculs. De 0,079 à 0,80. On va faire ça, 0,079, 0,079, on met 80. 0,080. Et vous mettez par exemple 100 $. Ok, et c'est monté jusqu'à combien? C'est monté jusqu'à 0,18. 0,18. On fait 0,18. On va voir combien 0,18. Vous avez mis 100 $. Vous allez vous retrouver avec 225 $. 0,189, hein, c'est 0,189. Je n'ai même pas ajouté les 9. Si j'ajoute les 9 là, vous aurez 236 $. Vous voyez, non? Donc, on va voir l'espace de temps. L'espace de temps entre ici et ici. On fait appui long sur le graphique de ceci. C'est le 20-06. Le 20-06 2022. Non, le 20-06 2022. La crypto était à 0,079. Ok. Lorsque c'est remonté à 0,189, c'est quelle date? Le 13-07. Le 20-06. Le 13-07. En espace de un mois. Ok. Donc, avec les cryptos, ces genres de cryptos, vous investissez et vous patientez pour un mois, 2 mois. 2 mois et demi au maximum. Et vous avez votre gain. Là, vous êtes sûr que vous ne serez pas dans la perte. Mais si vous allez sur les cryptos ordinaires qui sont liés au fonctionnement du Bitcoin et que vous voulez holder pour le long terme, vous allez voir votre portefeuille chuter. Ok, si la crypto n'est pas sur une pente ascendante, vous allez voir forcément que votre portefeuille va chuter. Vous n'aurez pas de gains. Et imaginez, depuis que le Bitcoin a commencé à chuter à partir de 69 000 $, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ça a duré, ça fait plusieurs mois ça. Ok, donc sachez sur quoi il faut aller à un moment donné. Il y a plusieurs plans d'investissement. N'allez pas, ne courez pas, ou bien ne cherchez pas à, c'est pas, les gars, essayez d'aller sur des trucs concrets. Ok, ne courez pas, ne faites pas n'importe quoi. Ok, donc c'est un peu ça. Vous allez voir que après ça continue pas à remonter. Ça a chuté à un moment donné. Donc c'est quand ça a chuté là, c'est quand ça chute. Mais vous voyez que c'est sur une pente ascendante. C'est ça, il faut aller. Actuellement, il est à ce niveau. Vous ne devez pas l'acheter.
Vous voyez, non? Là où ça est là, vous ne devez pas l'acheter. Ce n'est pas le bon moment de l'acheter. Vous allez le guetter. Vous savez que c'est sur une pente ascendante. Quand je viens ici, regardez. Quand je viens ici, regardez le graphique. Vous voyez, non? Vous allez voir que c'est sur une pente ascendante. Ce qui veut dire que, et même le pic n'est pas encore atteint. Jusqu'à ce que ça ne touche le pic, ça peut aller à 1 $, 0,5, 0,3 $. Vous voyez, non? Donc, vous savez que quand vous allez ici, là, vous pouvez faire des gains. Contrairement au graphique du Bitcoin. Le graphique du Bitcoin, c'est ça. Par exemple, c'est ça. Vous avez acheté le Bitcoin lorsque c'était autour de 69 000. Je donne l'exemple comment s'affiche le graphique du Bitcoin. C'était autour de 69 000 $. Et ça a commencé par chuter. Maintenant, quand la chute finit là, ça rentre dans le vert. Quand ça rentre dans le vert, vous allez voir le portefeuille va commencer par augmenter. Ici, c'était 0,069. Actuellement, il est à 0,15. C'était monté même plus que ça. Mais imaginez si vous avez acheté ça lorsque la chute est en train de terminer. Aujourd'hui, vous serez dans les gains. Vous voyez, non? Donc, le Bitcoin, lui, n'a pas encore fini de chuter. Sa chute n'est pas encore terminée. Vous voyez, non? Donc, sur quoi il faut aller? Il faut aller sur les graphiques où la crypto est sur une pente ascendante. Là, vous êtes sûr que, même si vous holdez pour le long terme, vous pouvez faire des gains. Mais en surveillant de temps en temps le graphique pour tirer profit des petites montées qui vont avoir lieu et pour sortir et rentrer au moment opportun pour se faire encore des gains. Ou soit quand vous les laissez, une fois que le pic est atteint, vous sortez du marché et vous attendez une autre opportunité. J'espère que vous avez un peu compris quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Et les gars, cette crypto, si vous voulez l'acheter, parce que c'est une pente ascendante. Mais je vous dis que ce n'est pas le bon moment de l'acheter. Quelqu'un qui a acheté la crypto à ce niveau-ci, ici, là, ici, ou bien ici, il sera content. Il va te dire que non, cette crypto est très bonne, il faut l'acheter. Non, c'est l'erreur que vous faites. Ce n'est pas le moment où vous devez l'acheter forcément. Vous devez attendre. Parce que forcément, ça va chuter. Là où c'est là, ça va chuter, ça va chuter. Vous voyez, son niveau le plus bas sur les dernières 24 heures, c'est 0,128. Son niveau le plus haut, c'est 0,157. Vous voyez, non? Donc, ça va chuter. Lorsque ça va chuter dans la journée, autour de 0,30, 35, ou bien 32, 38 là. C'est en ce moment il faut l'acheter et vous patientez parce que vous savez que c'est sur une pente montante et ça va remonter. Ça peut aller à 0,170. Mais vous vous dites, lorsque ça va remonter à 0,160, bien 170, combien je vais avoir par rapport à ce que je vais investir. Donc en fonction, vous faites votre investissement et vous patientez le temps que ça peut prendre. Vous êtes sûr que ça va remonter jusqu'à là et vous retirez votre investissement et votre bénéfice. Et là, vous êtes sûr que vous aurez à faire des gains. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris. Et abonnez-vous, likez et puis surtout partagez. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Merci.